Donc, je m'appelle Benjamin Hannes, j'ai 28 ans et je suis citoyen belge et j'ai été agressé la nuit du Nouvel An 2017. Ce soir-là, je faisais la fête avec des amis comme tout le monde à Bruxelles et vers 3h20 du matin, avec deux de mes proches, on a décidé d'aller faire péter les pétards qui nous restaient dehors, ici, avenue Stalingrad, au croisement avec la rue de la Fontaine. On s'était mis en sécurité à l'écart des véhicules pour éviter de les endommager. Et à 3h30, on va dire 10 minutes après, une voiture de police s'est arrêtée et nous a interpellés en nous sommant de ne plus faire péter les pétards qu'on avait en main. Ils nous ont aussi saisi le sac en question, d'un ton menaçant. Moi, vu que c'était ma propriété, ces pétards-là, j'ai demandé à les récupérer et demandé d'aller retourner tranquillement dans la fête où j'étais. Ils ont refusé. L'un d'eux m'a menacé en pointant son doigt à 3 cm de mon visage d'un air furieux. Et voyant que j'insistais, d'un coup, il s'est énervé encore plus et m'a pris au visage, au cou, et m'a poussé sur plusieurs mètres, accompagné de son acolyte, plus jeune que lui, qui me donnait des coups de pied au ventre et aux côtes pendant 2-3 mètres. À partir de là, moi, vu que j'ai quelques connaissances en droit personnellement, suite à mon vécu, j'ai demandé leur matricule aux deux. Ça les a énervés encore plus. Et l'un d'eux, le plus jeune, m'a gazé au visage avec sa bombe lacrymogène en plein dans les yeux. Voilà, je voyais bien qu'ils étaient dans un état de volonté d'en découdre, clairement. Ils voulaient tabasser, quoi, c'était clair. Parce que quand j'ai demandé leur numéro de matricule, donc j'étais aveuglé, je leur ai demandé ensuite, je leur ai dit que j'allais porter plainte, pardon. Je leur ai dit que j'allais porter plainte au comité P. Et là, tout d'un coup, donc, ils étaient revenus vers leur voiture. Ils sont revenus en courant vers moi. Moi, j'ai pris peur. Et les témoins aussi. Et je suis retourné en courant vers l'avenue de la Fontaine, qui est ici à gauche. Et ils m'ont rattrapé, donc j'ai pas été assez rapide. Et là, ils m'ont tabassé. 2 coups de pied, 2 coups de matraque, en me disant ah tiens, tu vois, il parlait aussi, il me disait des trucs, des menaces en même temps. Il me disait tiens, tu vas porter plainte, tiens, prends ces coups là. Et j'étais forcé de leur dire que j'allais pas porter plainte pour qu'ils arrêtent parce que j'en pouvais plus. J'étais au sol et après ils m'ont laissé mourant au milieu de la rue, ici avenue de la Fontaine. Il y a quelqu'un qu'on connaissait pas qui a filmé la scène, donc c'est un inconnu, peut-être quelqu'un du quartier. Il a vu que la policière l'a menacé de stopper et il a pris la fuite et il s'en est couru avec ces images. Voilà, je lance encore un appel avec cette vidéo. Si cette personne voit cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, je vais donner mon email, donc c'est Benjamin, BENJAMIN, .Hannes, HANNESSE@gmail.com. Voilà. Donc si cette personne voit la vidéo, qu'elle me contacte et ça nous fera une bonne preuve de plus pour mon avocate et pour moi-même et on espère que justice soit faite au plus vite. Je me présente, je suis Yessine, un ami de longue date de Benjamin. J'étais présent durant la scène. Mais un point précisé, c'est que les pétards n'avaient rien à voir en fait dans cette histoire. Ce qui les a vraiment agacés, c'est le fait que Benjamin a posé des questions. Donc en fait, il voulait savoir plus sur ce fameux décret qui interdisait en fait l'utilisation de pétards. Et le fait d'insister, ça les a énervés. Donc voilà pourquoi on l'a frappé donc une première fois. Comme il a dit, donc on l'a saisi par le cou. L'autre, son coéquipier, a commencé à donner des coups de pied au thorax gratuitement. Et c'est à ce moment-là où Benjamin a dit ok, je vais porter plainte au comité P, je veux votre numéro de matricule. Et ça en fait, ça les a encore plus agacés. Je voulais vraiment préciser sur ce point-là que les pétards n'ont strictement rien à voir en fait dans cette histoire. C'est vraiment le fait qu'ils sont juste énervés par les menaces de plainte de mon pote Benjamin, quoi. Et puis là, d'un coup, le policier a pété un câble. Et ouais, donc le plus âgé a couru derrière lui. Il a dit quelque chose comme tu commences sérieusement à me casser les couilles ou tu commences sérieusement à m'énerver, quelque chose comme ça, tout en courant, et son coéquipier l'a poursuivi. Et puis là, on l'a attrapé et là, ils ont commencé à le tabasser à coups de pied, à coups de poing. Et l'un d'eux avait une matraque, il le frappait voilà, sans arrêt là, sur le sol à la rue de la Fontaine. Moi j'ai eu cette scène, j'ai tenté de sortir mon smartphone pour commencer à filmer. Mais pile à ce moment-là, la policière qui était en fait dans la voiture, je ne l'avais pas vue, mais elle était sortie et elle m'a vu filmer. Et, elle a vu que je voulais tenter de filmer, donc du coup elle m'a poursuivi, elle m'a couru après. Elle m'a dit comme quoi c'était illégal de filmer, alors que c'est complètement faux, c'est légal, on peut filmer les interventions. Voilà, c'était pas trop une intervention, c'était plus un tabassage. Puis elle s'en allait. Du coup, moi j'entendais Benjamin crier, hurler de douleur parce qu'il se faisait quand même tabasser par 2 gars. Donc du coup, moi j'ai voulu rejoindre la scène, histoire de voir voilà, si je peux aider ou quoi. Et puis là, la policière se retourne, elle se met encore à courir derrière moi.
Et elle me dit vas-y, va-t'en. Je dis oui, mais bon, il y a mon pote là qui est en train de se faire tabasser, je ne vais pas l'abandonner quoi. Elle me dit non, tu t'en vas. Voilà. Et puis la scène a peut-être duré 5 minutes. Et ils ont laissé Benjamin au milieu de la rue, mais vraiment au milieu de la rue, donc pas sur le trottoir, rien du tout. Il ne savait plus bouger. Il n'a pas dit qu'il avait perdu connaissance, mais il était vraiment sonné. Et puis là, moi et mon pote Julien, on l'a aidé à ce qu'il reprenne connaissance, on l'a soulevé pour le mettre en sécurité sur le bas-côté. Et voilà.